Hey, salut Danny. Salut. Aujourd'hui, aux As de la Vente, on a la chance d'avoir avec nous le coach numéro un pour les courtiers immobiliers. Il a aidé des centaines de courtiers à perfectionner leur technique de vente puis à atteindre leurs objectifs. On accueille chaleureusement LP Mercier. LP, merci de te prêter au jeu puis d'être avec nous aux As de la Vente. Enchanté, enchanté. Il va se mettre à dos tout de suite le gars de son, tu sais. Poum, 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 poum. Si j'ai une voix nasillarde, on sait pourquoi. Je te vois littéralement partout. Je suis pas dans le domaine du courtage immobilier, mais ton visage me revient toujours sur peu importe la plateforme sur laquelle je suis. Merci à mes gars de ads. Ah ouais? Mais honnêtement, c'est drôle que tu me dises ça parce que je fais littéralement aucun contenu organique public. OK? Aucun. OK. Genre, tout mon contenu, il est caché dans des plateformes, caché dans des groupes Facebook privés, dans des plateformes en ligne privées qu'il faut que tu payes. Fait que je trouve ça drôle quand le monde me dit que ça va partout parce que vous voyez sûrement mes conférences peut-être qui pop des fois à gauche, à droite des autres personnes ou sinon vous voyez juste les ads. Fait que je trouve ça drôle quand le monde me dit c'est comme ça. Ouais. Je te vois partout, mais je suis comme, j'ai hâte d'un jour de faire du contenu organique à fond. Là. Je te jure, je rouvre mon Facebook, t'es là, tu sais, puis bref, tu sais. Ouais, c'est cool. Fait que coach de courtier immobilier et non pas courtier immobilier. Coach Ouais. pour courtier immobilier, ouais, Ok. exactement. Ouais. Cool. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu es coach de courtier immobilier, mais tu n'as jamais été courtier immobilier, si je ne me trompe pas? Never been a realtor in my life. Ouais. OK. Non, c'est fou, ouais. En fait, c'est simple, là. Ça dépend sur l'histoire courte, l'histoire longue, L'histoire qui te plaît. l'histoire moyenne, mettons. Ouais. Ouais, ben, en fait, moi, je suis un peu tombé dedans. Pas par erreur, parce que c'était un peu voulu aussi. Mais moi, dans le temps, j'étais en vente, etc. Puis à un moment donné, il y a une compagnie qui m'a appelé tout simplement. Je vais compter un peu l'histoire longue. Quand vous avez du temps, sinon, on peut faire fast forward si vous l'avez déjà entendu, puis on se voit dans 5 minutes. Mais écoute, j'étais vendeur, tout simplement, dans plusieurs entreprises, plusieurs services. J'avais fait du porte-à-porte, du cold call dans plein de domaines. Puis il y avait une compagnie qui s'appelle. Oh my god, c'est long, ça fait longtemps. Comment ça s'appelle la compagnie? Fait qu'il n'y a rien qui a bugué. Compagnie qui s'appelle ProTurf à Saint-Eustache, OK. qui avait appelé un de mes amis en marketing. Il dit comme, OK, je vais avoir de la formation en vente. Puis il savait. Puis il a dit, ben moi, je fais pas ça, mais j'ai un de mes chums qui est quand même pas pire en vente. Puis dans le temps, ben, dans plusieurs compagnies que je faisais, humblement, je finissais premier en vente. Puis j'ai 2 fois plus de ventes que même la deuxième personne la plus proche de moi. Fait que j'ai fait, ben, j'ai jamais fait ça, mais on peut se rencontrer. Fait que j'ai m'asseoir avec eux. Je leur dis, écoute, j'ai jamais été coach en vente, mais voici qu'est-ce que je fais qui peut fonctionner pour vos vendeurs. Fait que je me suis assis avec eux, je leur ai montré, puis en fait, OK, ouais, c'est différent. Fait que je me suis assis avec eux, je leur ai vendu un programme, puis après ça, ça a commencé comme ça. Puis après ça, j'étais littéralement, man, dans mon sous-sol, 1,5 de Sherbrooke, puis je faisais du cold call aux compagnies. Puis j'étais comme, guys, ça marche. Puis après, bien sûr, ils m'ont fait un témoignage, ils ont des résultats. Puis après ça, ben, j'ai dit, écoute, ça marchait pour ça marche une fois, je peux leur faire une deuxième fois. Puis il y avait une des choses dans une compagnie dans le temps de marketing de réseau que j'avais fait, mais dans le fond, dans le temps, dans le vieux temps. Puis il y a une chose que je m'étais rappelé. C'était, si tu l'as fait une fois, tu peux le refaire une deuxième fois. Aussi simple que c'est. Il dit, ça peut peut-être prendre du temps, mais imagine que tu as littéralement un gros pot comme ça, puis que tu prends un grain de sable puis tu le mets dedans. Tu l'as fait une fois, right? Tu peux le refaire une deuxième. Ça peut prendre du temps, mais tu peux le refaire. Fait que j'étais arrivé à des résultats avec une compagnie comme ça, dans le gazon synthétique que je connais. Encore du gazon synthétique, Ouais. je peux le refaire dans une compagnie. Fait que je commençais à cold caller. À un moment donné, travailler avec Kubota, travaille avec des compagnies commerciales, Solutions Compagnie, Richard et compagnie, justement, à Québec. Fait que ça a été comme mes fondements du coaching en vente, puis fast forward, parce que je ne fais pas l'histoire plate. Ben, à un moment donné, j'ai pris de la notoriété, ils m'ont fait des témoignages. Puis à un moment donné, je suis tombé sur Jean-Philippe Morin, qui est un courtier hypothécaire, tout simplement. Puis il m'a dit, LP, en tout cas, on travaille ensemble, on s'est rencontrés tu sais, il y a des. Je veux pas bâcher, mais tu sais, il y a des bons bénis, puis il y a des mauvais bénis. En tout cas, Ouais, comme on était dans un béni correct, mettons. T'sais, c'était pas le plus fou, mais c'était pas le plus hard. Mais ce gars-là, il était sharp. Puis, écoute, grâce à lui, on commençait à travailler avec lui, automatiser sa business sur plein de choses. Puis, dans le temps, il était chez Desjardins Infini. Cette année-là, ou la deuxième année qu'on a travaillé ensemble, premier chez Desjardins, pour le plus grand nombre de transactions, je me trompe pas. Là. Puis, après ça, ben, mon nom, tranquillement, à travers tout ça, se fait connaître. Puis, je suis tombé sur Philippe Lamarche, qui, lui, travaillait, parce que c'est un courtier immobilier, il travaillait avec Jean-Philippe Morin. Puis, il a juste dit, LP, j'ai aucune idée de ce que tu as fait avec JP, mais je veux de quoi de similaire. Fait que j'étais comme, OK, mais j'ai jamais coaché courtier de ma vie. Il dit, non, c'est pas grave. Fait que je me suis assis avec lui, j'ai dit, OK, explique-moi juste comme, parce qu'à la fin de la journée, ce que le monde ne comprend pas, c'est la vente, vous êtes des machines de vente. Quand tu comprends le cycle de vente, peu importe dans le domaine, tu peux l'adapter. Fait qu'il m'a juste expliqué comme ça ressemble à quoi le cycle de vente. Puis une fois que tu connais le cycle de vente, ben c'est facile de mettre les stratégies qui fonctionnent. Mhm.
Commencé à travailler avec Philippe Lamarche, je me référais à sa femme, justement, Sarah-Christine Trony. Qu'ensuite de ça, j'ai fait comme, wow. Mes forces dans le temps, ça l'est toujours, mais c'était le cold call, le porte-à-porte, puis la structure. Puis qu'est-ce que les courtiers immobiliers ont le plus de besoin? Structure principalement, l'automatisation de leur business, puis après ça, tout ce qui est appel-porte, puis réseaux sociaux. Fait que ça a commencé comme ça, pris un client, 2 clients, 3 clients, puis à un moment donné, j'ai juste eu des résultats de fou avec les clients, justement, qui avaient commencé avec moi au début, en tant que je n'étais pas connu, que personne ne savait j'étais qui, des Vincent Ledoux, qui est parti de 500 quelques mille, mettons 510 000, puis monté à 2,1 millions de revenus en 2 ou 3 ans maximum. Après ça, on a eu un Sacha qui est passé de 100-ish 000 à 1 million-ish. Puis maintenant, tout le temps dans 750 000 à 1 million. Après ça, puis ça a juste boum boum défilé. Puis des personnes qui passent de 0 littéralement à 500 000. Il y a aussi du monde, disclaimer 100%, qui font 0 $ de plus avec la formation parce qu'à la fin de la journée, il faut que tu passes à l'action. Si tu prends une formation puis tu fais rien, comme dans n'importe quoi. Là. Exact. Fait que, il n'y a pas de get rich quick. Puis c'est pas parce que tu t'appliques tout aussi que tu vas avoir ces résultats-là. Mais c'est de même que mon nom s'est fait connaître vraiment là, avec des gros résultats. Puis après ça, au début, le monde me questionnait vraiment comme, ben là, t'es pas courtier, pourquoi? Mais là, on a formé plus de 700 courtiers immobiliers. J'ai des témoignages encore là. Je te mens pas. Juste, je vais te laisser le lire. Je viens d'en recevoir un. C'est pas un gros, mais c'est quand même le fun, celle-là. À 5h55, fait qu'une heure avant qu'on arrive. Il est lettré, fait qu'il faut que tu lis pour lises. Et mon beau, juste pour te dire que legit, tous tes trucs fonctionnent vraiment ça coche. J'ai littéralement, sans niaiser, 10 fois plus d'interactions sur mes stories et posts. J'ai gagné comme 75 abonnés en 1 mois et demi. Et mon monde est super engagé. Real thanks. Puis quand on parle justement d'abonnés, il faut faire attention parce que des fois, on a dit 75, ça peut paraître pas beaucoup. Mais il y a une différence entre avoir des fans finis puis d'avoir des followers. Parce que je connais des personnes qui ont littéralement 1,2. Je peux regarder son compte, 1,3 million, fait même pas 10 000 par mois. Puis je connais des personnes qui ont littéralement 2000 personnes qui les suivent puis qui font entre 200 et 400 000 tout dépendamment des mois. Fait que faut pas se fier au nombre de personnes. Fait que, tu sais, ce qui est important, puis c'est ça que j'enseigne, c'est d'avoir des personnes qui sont des fans finis comme en ce moment, peut-être que ça va changer un jour, mais tu sais, même moi, là, tu me regardes là, partout, là, si tu me connais pas, que t'es pas courtier immobilier, tu sais pas, dans mon domaine, j'ai 3000 personnes sur Instagram peut-être, mais j'ai 3000 courtiers immobiliers. C'est des gens que tu connais puis qui sont engagés, puis tu sais, évidemment, quand même que tu aurais 20 000 abonnés en Australie, pour toi, dans ce que tu fais, je veux dire, ça ne te sert à rien. Ben, pour l'instant, à moins que tu à moins que ça vraiment rien, une expansion un jour. Fait que, ben, là, tu te concentres uniquement sur les courtiers? Ben, dans le fond, j'ai plusieurs entreprises, mais celle-là, principalement, on se concentre uniquement sur les courtiers immobiliers pour la formation, oui. Est-ce qu'on va aller plus at large plus tard? We'll see. Est-ce que tu choisis tes clients? As-tu comme un processus ou une gate à l'entrée? C'est quoi qui fait en sorte qu'on peut devenir ton client ou qu'on peut pas devenir ton client? Ben, c'est pas moi qui fais la gate, j'ai mes conseillers. Mais il y a plusieurs questions qu'on va poser dans le processus. Mais c'est sûr que si tu dis oui à tout, mais tu mens, c'est ton problème. Non, on va pas te disqualifier. Là, à un moment donné, je pense que ce serait de mentir de dire que si quelqu'un veut te donner 10 000 et qu'il te dit oui à tout, que tu vas lui dire non. Mais oui, dans le fond, on pose des questions. Dans le sens que, tu sais, si t'es pas prêt à... Ça dépend c'est quoi de tes défis. Il y a des choses qu'on va pas le faire. On le fait pas pour toi. Fait que, tu sais, c'était comme, fais-moi mon CRM, fais-moi toutes mes SOP, fais-moi toute ma structure. On le fera pas. Nous, c'est de la formation qu'on fait. Après ça, ben, est-ce que t'es commit à 100%? Tu veux-tu vraiment t'améliorer ou t'es juste comme tu penses qu'on est un get rich quick? On n'est pas un get rich quick, même si on a des gros résultats. C'est pas ça. Là. Vous le savez, les boys, vous avez monté des belles choses. J'ai vu vos bios, c'est malade. Mais comme, ça prend du travail. C'est 10 things that require zero talents, effort, work ethic. C'est le principal. Qu'est-ce qui fait que, mettons, tu as 700 courtiers. Il y en a combien au Québec, des courtiers? 15 000. 15 000? Ouais. Quand même, t'as encore du marché, c'est bon. Mais j'imagine que tes clients, tu as une genre de récurrence où est-ce qu'ils restent clients avec toi. Tu sais, je veux dire, tu me coaches, mais tu vas me coacher pour X nombre d'années ou... Ben oui, clairement. Okay. Surtout maintenant, avant, on n'avait pas... quand je commençais, on n'avait pas de c'était juste comme tu fais 6 mois, tu fais 1 an, whatever, puis c'est fini. Là, on a commencé justement à vraiment avoir le récurrent parce que ce qu'on se rendait compte, c'est que quand tu solutionnes un problème, il y en a un nouveau qui arrive. Quand tu as d'exemple à la croissance, ben, c'est ta structure peut-être qui casse. Quand ta structure justement est maintenant placée, ben là, c'est tu veux plus de marketing. Puis il y a des échelons justement à grandir dans la business qu'on va venir t'aider. Puis je pense, vous le savez, la journée que tu arrêtes d'apprendre, tu régresses parce que le marketing il évolue, les ventes évoluent, le AI en ce moment explose.
Fait que si t'es pas à jour là-dedans, ben les autres courtiers vont live. Si les autres courtiers le sont, puis toi tu le fais pas, ben automatiquement tu te fais battre par eux. AI, c'est un bon point. C'est quoi que tu vois en ce moment comme menace ou opportunité dans le AI par rapport à la prospection? Pour faire ça simple, ben, sans trop y aller, mais la plus grosse opportunité que le monde a en ce moment, n'importe quelle entreprise au Québec, c'est littéralement l'automatisation des contacts du service à clientèle par un AI. Ça, c'est la plus grosse opportunité en ce moment que vous ne pouvez pas aller chercher. Tu parles en prospection outbound ou plus au niveau service, interaction? Ben là, je vais parler plus de inbound marketing, on va commencer par ça, parce que des personnes, justement, des compagnies qui ont énormément... Tu sais, juste en m'en venant ici, OK? J'appelle, chez nous, ça coule pas tant, mais j'ai besoin d'un plombier. OK? C'est juste une fuite de mon chauffe-eau, ça coule. J'ai pas l'outil. Anyway, j'ai pas les skills parce que j'ai genre 12 pouces. C'est comme, moi, je peux faire plein de choses au niveau du marketing, des ventes, mais comme, demande-moi pas de réparer un évier, même si c'est une vis. Fait que j'ai pas l'outil, puis j'ai pas le skill pour le réparer, mais c'est pas urgent. Fait que là, j'appelle, j'arrive sur une boîte vocale. Littéralement, en ce moment, une des compagnies que je suis en train de travailler avec, où est-ce que je suis partner, c'est carrément un AI que, ben, quand tu appelles, automatiquement, il va te texter, comme en conversation, comme oui, bonjour, Anna de plomberie ABC. On a raté dans le fond votre appel. Est-ce que vous préférez dans le fond qu'on se texte ou que je vous lâche un appel? C'est comme vous voulez, c'était par rapport à quel sujet? Boom! Automatiquement, en 2 secondes, tu reçois un reply, c'est personne de la compagnie qui peut répondre. Puis après ça, le AI, là, en français, n'est pas encore rendu bon, mais en anglais, littéralement, tu ne sais pas que c'est un AI. Ouais. Tu ne sais pas que c'est un ouais. AI. Fait que dans le français, je me donne un an qu'on va avoir assez d'entraînement, puis dans un an, on va être capable d'avoir du service à la clientèle totalement, dans le fond, par voice, de fait. Puis le monde, au début, ils disent « Ah, ben, j'aime pas ça, puis non, mais comme là, il n'y a personne qui pouvait répondre parce que tout le monde a fini à 5 heures. Ouais, totalement. Fait que là, lui, il va pouvoir répondre à 3 heures le matin, booker des rendez-vous sur la personne, faire les confirmations. Il y a déjà ça qui se fait un peu automatique. Fait qu'il y a ça, puis au niveau du inbounding, ben, tout au niveau des suivis. On se mentira pas, la majorité des vendeurs ne font pas cette suivi. Okay? Arrêtez de me raconter des histoires. Le AI va pouvoir faire des bons suivis personnalisés, puis il va pouvoir le faire sur 30 000 contacts en 3 secondes s'il veut. Écoute, c'était un des points là, que à chaque fois que je voyais un podcast de toi, une vidéo, etc., le mot AI revenait à un endroit ou à un autre. C'est fou, tu sais, en ce moment, on est en train de le tester, nous autres aussi de notre côté. Oui. Tu sais, c'est ça, tu peux littéralement rejoindre 300 clients avec des textes relativement personnalisés. Après ça, tu peux juste dire à l'intelligence artificielle, OK, vas-y un petit peu plus familier, OK, mets l'accent sur tel point. Tu peux lui donner des directives, puis il adapte le texte en un quart de seconde. Puis là, quand le texte est à ton goût, tu pèses send, tu rejoins 300 clients, 3000 clients. Tu sais, sky is the limit. Ouais, c'est incroyable. Là. C'est un potentiel de fou. Tu as un nouveau client, un nouveau courtier qui rentre dans ton coaching, puis etc. C'est quoi la première étape que tu lui dirais, OK, toi, là, il faut qu'on commence par ça pour créer des résultats rapidement, entre guillemets, tu sais. Ouais. C'est quoi la première étape de technique de vente ou aller chercher de la clientèle? Pour les courtiers immobiliers, c'est que ça dépend vraiment, parce qu'on fait vraiment du custom-made, là, du personnalisé pour les personnes, parce qu'on a tous des challenges qui sont différents. Des personnes que leur challenge, ça va être la structure, le manque de temps, puis il y en a d'autres que c'est vraiment l'entrée de lead. Mais je ne vais pas recommander à quelqu'un qui fait 100 000 par année puis quelqu'un qui fait 500 000 par année la même chose. Évidemment. Fait que c'est tough pour moi de répondre à cette question-là de c'est quoi la chose que tu leur dirais de faire. La seule chose que je peux dire qui est la même chose pour tout le monde quand tu n'as pas d'argent, c'est quand tu es à zéro. Une fois que tu fais 100 000, 200 000, 300 000, la technique va être vraiment différente parce que c'est fort comme vous en podcast ou en vidéo, ça va être différent de la stratégie de quelqu'un qui a une machine de guerre au téléphone, que l'autre que lui écoute marcher pendant 2-3 heures par jour, il s'en fout, fait qu'on peut faire du porte-à-porte, que l'autre personne que lui, man, c'est une machine de marketing créative, il va pouvoir faire soit des vidéos ou du mailing. Fait que c'est vraiment de s'adapter. Parce que ce que je veux que le monde comprenne, je peux peut-être vous dire c'est quoi l'erreur que je vois tout le monde faire. Ouais. Puis c'est d'essayer de copier les courtiers immobiliers qui font plus d'argent que vous. Right. Arrêtez de faire ça. Ah ouais. Hein? Parce que vous n'avez pas les mêmes skills, vous n'avez pas la même capacité d'argent, vous n'avez pas le même temps, vous n'avez pas le même mindset. Fait que peut-être que eux, ça fonctionne en mailing, cold call ou whatever, mais pour vous, c'est peut-être pas ça qui fonctionne. Puis il y a un chemin à prendre quand tu scales ta business de choses, dans le fond, que tu veux t'assurer de faire. Puis pour donner, mettons, une idée, parce que c'est une formation, même aujourd'hui, je la donne encore, ça a duré peut-être 1h15, mais comme la version short de 30 secondes, c'est prendre des choses que tu vas aller faire, c'est trouve 2 funnels qui fonctionnent le plus dans ta business. Fait que ça peut être les appels, les portes, les réseaux sociaux, parce que tout fonctionne. Toutes les stratégies, guys, fonctionnent. Vous connaissez sûrement des compagnies qui sont riches en faisant juste du SEO. Vous connaissez sûrement des compagnies qui sont riches en faisant juste du porte-à-porte, du cold call, juste en faisant du inbounding, juste en faisant des réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qui va faire que tu vas réussir? C'est que tu en choisis 2, puis tu les masterises, puis tu les optimises.
Après ça, ton système de gestion. Souvent, c'est là qui cache chez les courtiers immobiliers où est-ce qu'ils n'ont pas d'outils de gestion de tâches, ils n'ont pas de CRM qui est automatisé, puis souvent, ils n'ont pas optimisé leur agenda. Aussi simple que c'est, un bon vendeur, ça commence par avoir un bon agenda, un bon outil de gestion de tâches, puis la bonne utilisation d'un CRM. Ces 3 outils-là, c'est ton arme pour aller à la guerre. Ouais. Si tu n'as pas optimisé ces 3 choses-là, c'est comme aller réparer une fuite d'eau sans Avec avoir une tes vis. wrenches ou sans avoir tes affaires. Ouais. Fait que toi, dans ton offre de service, tu accompagnes les clients là-dedans, dans le choix du CRM, dans l'intégration, dans comment l'utiliser, la formation. Comment utiliser le CRM? Non, on laisse ça aux compagnies qui vendent les CRM parce qu'à un moment donné, on finirait plus Ouais. de genre tout apprendre les logiciels qui existent. Mais on a nos mains qu'on utilise, qu'on réfère tout le temps. Là. Comme CRM, parce qu'on sait qu'ils fonctionnent, on sait qu'ils sont adaptés, puis on sait qu'ils vont être bons, qu'ils vont pas casser dans leur croissance. Parce qu'un CRM peut être bon à 100 000 par année, pour aussitôt que tu tombes à 150 000, 200 000, il casse. Pour aussitôt que tu veux faire du email marketing, ça fonctionne plus. Pour aussitôt que tu commences à avoir une clientèle que tu vois, que tu tutoies ou que tu parles anglais, le CRM fonctionne plus. Fait qu'à un moment donné, on a fait nos essais-erreurs, puis on sait ce qui fonctionne. J'aimerais ça qu'on aille un petit peu plus deep down dans ce qui fait peur à beaucoup de vendeurs, le cold call. T'sais, souvent, le vendeur a le syndrome de la peur du téléphone. Il va s'installer, faire son cold call. Puis là, il y a 1001 de bonnes ou de mauvaises raisons de ne pas faire un appel de suite. Ah, je vais faire un petit peu plus de recherche sur le client. Ah, voici. C'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui dit OK, je veux me donner une chance d'avoir du succès en cold calling? On commence par où? Oui. Ben, ça dépend, ça vient de où la peur du cold call, là, parce qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles tu as peut-être peur de faire des appels. Tu as la peur du rejet, tu as tout simplement ton manque de connaissances que tu sais pas c'est quoi. Tu as peut-être peur du prospect parce qu'il t'intimide, là. C'est peut-être un président d'entreprise ou c'est peut-être un Félix, je sais pas, qui est bâti, qui est juste là, qui est sharp. Je sais pas. C'est peut-être quelqu'un qui t'intimide. Fait que ça dépend. Premièrement, les choses, trouve c'est quoi la vraie cause de pourquoi tu as peur d'appeler, puis après ça, on va pouvoir trouver la solution. Il y en a un autre qui est peut-être la peur de déranger. Right? Il y en a qui ont peur de hey, je vais l'appeler déranger. Fait que mettons qu'on y va étape par étape. Première peur de déranger. C'est la simple raison pour que tu as peur de déranger la personne, c'est parce que tu n'es pas vendu sur ton produit et la capacité à aider la personne devant toi. 100%. Ouais. Fait que par exemple, Jamais je me sens mal d'appeler quelqu'un un cold call de courtier immobilier parce que je sais que c'est plus lui qui gagne que moi. Parce que la majorité des personnes, s'ils font les choses, je sais qu'ils vont faire bien plus que 6, 10, 15, 20 000, peu importe combien on charge par année. Fait que la première des choses, c'est revois dans le fond des témoignages. C'est pas ta compagnie, revois des témoignages de clients que vous avez réellement aidés. Demande à ton boss, demande à quelqu'un, c'est comme, sors-moi toutes les personnes qu'on a aidées, puis au pire, là, appelez-les. Appelez-les. Si vous êtes rookie, là, appelez-les. Comment ça a été avec, mettons, on est dans les bureaux d'OVC, comment ça a été avec OVC? Qu'est-ce que vous avez préféré? Comment ça a été le service? C'est quoi vos prix que vous payez? Peu importe. Tu vends des chars? Appelle dans le fond des anciens clients. Ça va juste te donner une confiance par rapport à ce que vous faites est réellement bon, puis que la compagnie délivre vraiment le service. Une fois que tu es vendu là-dessus, ben au pire, si tu as déjà plein de clients, revois tes clients, puis revois tes témoignages. C'est la meilleure façon de te vendre. C'est pour ça que moi, ce que je dis, c'est si vous êtes un directeur des ventes, assurez-vous justement que tous les témoignages des clients, vous les passez à vos clients, vous les passez à vos coachs. Comme le petit que je t'ai envoyé tantôt, le petit message, ben, je l'ai envoyé dans le fond à ma team direct. Fait comme ça, ils sont constamment à la vue. Fait que ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'un vendeur qui est vendu sur le produit, tu as moins besoin de le former qu'un vendeur qui est comme, il est pas sûr. Ouais. Parce que quand tu es vendu, ça se ressent. Tu le sais. Fait que ça prend les choses. Après ça, tu as la peur de déranger. Rappelle-toi la chose suivante. Si demain matin, je te donnais un billet d'1 million de dollars, puis tu ne pouvais pas l'encaisser, tu n'avais pas le choix de le vendre. Le prix que tu veux, ça peut être 500 000 si tu veux. Fait que la personne a fait 500 000 dollars de profit. Tu t'en serais-tu mal d'appeler ta mère, ton père, n'importe qui dans ta famille, n'importe qui sur le bord de la rue, de l'arrêter de dire for sure, right? Ouais, ça prendrait 2 secondes. Parce que la valeur est là. Ben, c'est la même chose dans ton produit. Tu sais, si tu sais que tu es legit, normalement, la vente, c'est que tu aides plus la personne que toi-même exactement. dans ce que tu vends. Ouais. Tu fournis un produit, tu vas l'aider à sauver du temps, de l'argent, ou tu vas tout simplement lui procurer du plaisir. Fait que rendu là, c'est de te sauver. Si tu as peur de la personne devant toi, tu es comme, oh my God, j'appelle un président d'entreprise. Peut-être que moi, là, j'ai eu la chance d'avoir 2 grands-pères complètement incroyables. Le premier était propriétaire de Slushy, la Slush, peut-être que vous avez sûrement vu. Deuxième, président d'Imperial Tobacco, tout ce qui est dans le temps, les cigarettes, du Morier, Players, tout ça. Puis tu sais, moi, je me serais juste rappelé quelque chose. C'est mon grand-père qui me disait ça. Tout le temps, il dit, peut-être pas chic, mais c'est tout le temps c'est le même qui me disait, il dit, LP, là, tout le monde va aux toilettes, tout le monde chie. Même affaire personne devant toi. Il dit, si tu es confiant, tu sais ce que tu veux, personne devant toi, là, il te comprend même peut-être plus que la personne que c'est un nouveau vendeur, parce qu'il a peut-être déjà été dans tes shirts, puis c'est la raison pour laquelle il est monté dans la compagnie. Fait qu'ils vont peut-être encore plus compatissant envers toi. Fait qu'il dit juste appel. Puis à la fin de la journée, là, rappelez-vous réellement de ça.
je pose l'exercice suivant. Combien de fois dans votre vie vous êtes couché et vous avez pensé au vendeur qui vous a appelé? Jamais. Ouais, zéro. Ouais. Fait que comme le monde, ils pensent tous que tout le monde tourne autour de eux, mais comme l'appel est fini, le monde pense même plus à vous. Ah non, totalement. Fait que tu sais, tant que vous restez respectueux, tant que vous êtes gentil, tant que vous providez quelque chose comme who cares? Le pire qui va arriver, c'est un non. Best case scénario, tu l'aides puis tu fais de l'argent. Fait que comme la vente, c'est vraiment cool. Puis je me rappelle plus c'est quel le quatrième que je vous disais, là, si vous pouvez m'aider, sinon ben, on va juste le couper ou on va juste dire que je m'en rappelle plus. Fait que, Là, tu on a sais, fait la peur du rejet, Ouais, la peur de la personne, la peur de 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 déranger. l'argent. déranger. Ouais. L'imposture syndrome, ouais, la peur d'être un imposteur, mais ça revient à est-ce que tu connais réellement Est-ce dans que le tu fond crois ton à ton produit? produit. Ouais. Puis, Est-ce que tu le connais puis tu crois en ton produit? Puis à la fin de la journée, c'est ça. Puis après ça, pour le monde, ils sont comme niaisit ou quoi que ce soit. Là, un truc qui est vraiment simple. Tu appelles quelqu'un qui sait, qui va te faire respecter tes engagements. Ton père, ta mère, ton oncle, ton boss, puis tu dis écoute, j'ai pas appelé pour midi, je te dois 1000$ ou 500$ ou peu importe combien. Mais un montant juste assez qui te fait mal que tu vas le payer pour vrai. C'est pas de la joke. Fait que c'est pour toi, 1000$, c'est pas beaucoup. Mettons, je vais dire de quoi, mais comme, mettons que tu t'appelles Maxime Rondeau, là, pour toi, 1000$, c'est rien. Fait que comme, Maxime, je t'ai plugué, comme, mets 20 000, tu sais, mais si pour toi, 50$, ça te fait mal, ben, mets 50, mais de quoi que tu vas payer si tu le fais pas? Puis demande de checker ton login ou whatever, ben, rendu là, normalement, tu vas le faire. Parce que la majorité du temps, je vous le jure, là, testez-le. Vous avez plus peur avant de le faire qu'une fois que vous l'avez fait. Vous allez voir, là, rappelez-vous, soyez conscient, soyez self-aware. Vous faites le call, puis après ça, vous allez juste faire comme « Ah, c'est tout. » That's it, dans la majorité du cas. Comme tu dis, Mettons la que personne va t'oublier anyway 2 minutes plus tard. Fait que tu peux la rappeler. Si ça n'a pas fonctionné, tu peux la rappeler 3 mois, puis elle va pas se souvenir de toi. Puis cette fois-là, ça va probablement fonctionner. Ou juste d'être tout simple, exact, puis de tout simplement, tu sais, sois poli. Ouais. Comment tu peux te faire? Tu sais, si t'appelles, tu donnes la valeur, t'es poli, t'es gentil, tu fais des bons follow-up, puis t'es pas un vendeur fatigant, why not? Puis une chose que je voulais vous dire, une histoire que je compte des fois, c'est, je sais pas si vous avez déjà sauté en parachute. Pas moi. non, non plus. Toi. Bon, on a tous pas sauté en parachute. Mais si tu parles à des personnes qui ont sauté en parachute, ils vont tous vous dire la même chose. Les personnes avaient plus peur de sauter en parachute avant le saut, pendant qu'ils étaient dans l'avion, que littéralement, dans le fond, lorsqu'ils étaient dans les airs. Ouais, c'est fou. Hein. C'est la même chose pour le cold call. Ouais. Quand t'es dans le cold call, une fois que tu le fais ou dans les appels, t'as plus peur. T'es juste dedans, t'es en train de le faire, puis la vie est belle. Celui que j'ai vu le plus souvent, je pense, c'est la peur du rejet. Fait qu'un vendeur qui a peur de se faire dire non au téléphone. Est-ce qu'on peut se désensibiliser de ça? Fais-en juste 70 000, man, t'auras plus peur. Juste vrai, ça. non, mais pour vrai, le monde, il se complique tellement la vie. C'est comme, Ouais. fais-le, genre. Puis comme, Ouais. la peur du rejet, tu sais, moi, peut-être, parce que quand j'étais jeune, vous connaissez pas mon histoire, mais moi, je me suis fait rejeter. Je me suis fait écœurer quand j'étais jeune au primaire, au secondaire. Fait que moi, j'étais comme, fin de la journée, tu te rends compte que tu meurs pas. Ouais. C'est juste, it's part of life. Puis au contraire, ces moments-là m'ont rendu fort, qui fait que maintenant, ben, c'est un non, man, next one. C'est juste un. Rendu où je suis comme je m'en. Tétrotroche, là. Je sais pas comment dire. Je suis comme ça me. Parce que le monde, c'est pas contre vous. Ils rejettent pas. Tu sais, c'est pas. Il y en a qui pensent que la peur du rejet, c'est un peu comme. Tu sais, je sais pas quand c'était, mais tu sais, quand t'étais jeune, là, pis la première fille de ta vie, là, que t'allais voir, t'avais tellement peur là, de te faire rejeter, t'es comme, si elle me dit pas oui, genre, ma vie est finie. Ouais. Ou genre, la première fois, justement, tu sais, on s'est tous déjà fait laisser une fois dans notre vie, là, mettons à 14 ans ou à 16 ans, whatever. Mais, ça a fait mal, mais comme, who cares, là, man? Ouais. La vie continue, là. La réalité, c'est qu'on a tous été sur Tinder, mais on sait pas le nombre de fois qu'on s'est fait swiper Exactement. comme on n'en veut pas de ce gars-là, on n'en veut pas des dizaines de milliers de fois, c'est juste que tu le sais pas dans le fond. Probablement, oui. Fait que, ben, tu sais, vous êtes vraiment good looking, mais tu sais, pour le monde normal. Ouais. Regarde qui parle. Tu sais. Ouais, Fait c'est que, ça. tu sais, ici, c'est vraiment juste ça. Fait que comment tu sais, pour te désensibiliser à n'importe quoi, c'est juste de le faire souvent. Faire arrêter Dans ça. n'importe quoi. Tu sais, la première fois que vous avez conduit votre voiture, sûrement vous étiez ultra excité. Après 3 mois, après 6 mois, vous êtes désensibilisé puisque vous la conduisez tout le temps. Même si c'est une McLaren, une Lambo, demande à n'importe qui, peut-être qu'ils vont avoir encore le petit feeling, mais c'est jamais fort comme quand c'était la première fois que t'es rentré dedans, t'es comme oh my god. Ou juste un char neuf que tu t'es acheté, ou même un char usagé que tu t'es acheté, t'es comme wow, man, c'est ma voiture, mais après 3 mois, t'es en train de faire de la drift dans le banc de neige. Là, tu sais. Ouais. Donc, Il y a le cold call, puis tu sais, je t'ai entendu dire dans un autre podcast où est-ce que tu disais les gens qui font pas aujourd'hui des vidéos sont pratiquement pas voués à l'échec, mais dans le sens où ils sont arriérés, ou je sais pas où ça. Je pense que c'est la prochaine chose. je disais, ouais, sûrement dans le podcast que t'as écouté, je disais
Ah, ben, je pousse dans le podcast, mais des fois, je disais, c'est en ce moment, je dis ça au courtier immobilier, je suis comme, si en ce moment, on fait pas de vidéo, c'est comme me dire moi, le P, pour aller à mes rendez-vous, j'aime mieux utiliser le cheval. J'adore ça. Je suis comme, C'est confortable. good. Confortable, Ouais. cheval. Ouais. Mais une chose que je veux mettre de l'emphase, c'est que il y a plein de méthodes de prospection qui fonctionnent et qui sont vraiment bonnes, mais l'affaire que je vais vous faire réaliser est la chose suivante. Dans votre vie, vous avez combien d'heures maximum par jour? 24. Ouais, 24. 12. 12, ok, 24. C'était pas une question piège, là, on est comme 22. 18, non, 24, right? Ouais. Donc, dans ces 24 heures-là, tu peux faire des choses. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la journée que tu réalises que tu peux avoir une business qui est linéaire et tu peux avoir une business qui est exponentielle. C'est quoi une business linéaire? Tu fais des appels et des portes, c'est 100% bon, puis ça fonctionne, puis on a bâti des mini-fortunes avec ça. Sauf que si tu mets 3 heures, tu as 3 heures de résultats. Si tu mets 6 heures, tu as 6 heures de résultats. Tu mets 12 heures, tu as 12 heures de résultats. Le maximum que tu peux faire, c'est probablement 18 ou 20 heures par jour de cette prospection-là. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est des méthodes qui sont limitées en temps que c'est juste une méthode qui est limitée. Parce que tu as une limitation qui est ton temps. Mm-hmm. C'est simple, right? Les vidéos, les réseaux sociaux, tu peux faire 2 heures, 3 heures, 4 heures et tu as un reach qui est en pas. C'est pas nécessairement infini, mais vous comprenez, c'est exponentiel. Puis ta vidéo que tu as pris 4 heures à faire, 2 heures, 30 minutes, elle a un reach de 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 5000 personnes, 5 millions si tu veux. Fait que c'est la unique raison que la journée que tu détaches ton temps des résultats, c'est là que tu as une business qui peut croître sans limitation. Sinon, tu vas être toujours limité au nombre de temps. Ou c'est là qu'il va falloir que tu commences à déléguer pour que tu aies des personnes qui, eux, vont pouvoir faire justement des appels et des portes pour toi, pour t'aider. Fait que sinon, tu es limité parce que ton temps est limité. Super intéressant. Donc, parle-nous un petit peu des success stories que tu as eues. Quand on est coach de vente ou formateur en vente ou gestionnaire, notre succès passe un peu par le succès des gens qu'on forme et qu'on entraîne. Oui. Y a-t-il des histoires que tu es particulièrement fier, des gens que tu as aidés, qui ont eu des résultats outstanding? J'en ai pas mal parlé au début. Là. C'est les gros qu'on a, là, Ouais. des résultats comme ça, de 0 à 500 000 avec des lorlous dans quelques années, à passer de 0 à 400 000 personnellement, sa team 500 000 et plus. Des Raphaël Grondin en dedans d'un an, 0 à 500 000 dollars de revenus. Puis tu sais, avec des profits de 75 à 80 là, on parle pas de genre 10 de profit. Ouais. Dans tous les gens que tu vois que ils passent de X à X, X à Y plutôt, parce que si tu restes X à X. X à X, tu restes à la même bizarre, place. mais Ouais. bref, peu importe. C'est quoi le point commun entre ces personnes-là? Ah, que j'aime ta question, man. Ouais. Il y en a plusieurs, mais celui qui me jump dans ma face, c'est qu'ils sont des action takers rapides. Ouais. Ils se posent pas de questions. Ils ont pas de peur limitative, honnêtement. Ils sont juste comme, je vais le faire, puis that's it. Puis tu sais, mon meilleur en termes de chiffre d'affaires, Vincent, ce qui me fait encore remarquer, puis la semaine passée, tu sais, on a implanté justement un nouveau système de tracking dans sa business pour ses vendeurs, des KPI avec tout ça, mais à un autre niveau. Avant, on avait quelque chose de basic, mais là, c'était vraiment plus poussé. Puis comme, ça a pris une journée à implanter. Il n'a pas dit, OK, on va regarder des mois. C'est comme, je voyais déjà que le monde est en train de, la journée d'après, tracker. Fait que, ce qui arrive, c'est, j'entends tout ça d'Alex Hormozy, puis j'adore ça. Ce qu'on veut comprendre, c'est la vitesse à laquelle tu prends une décision, c'est la vitesse à laquelle tu vas avoir du succès. Puis ce qui arrivait, c'est, il disait que, de quoi de genre, si ta business, tu prends une décision, puis tu dis, OK, on va faire ça pour la semaine prochaine. En une année, imaginez qu'on a un échiquier où on a dans le fond un jeu de dames, tu peux avancer de 52 cases par année, puisqu'il y a 52 semaines. Mm-hmm. Si tu prends des décisions à chaque jour et que tu avances à chaque jour, tu es rendu à 364 ou 365 moves par année. C'est pas juste de doubler, tripler, quadrupler. Quelqu'un peut me faire les maths, 365 fois 7, je suis pas bon en calcul mental. Fait que tu es 7 fois plus productif en faisant des moves à chaque jour. Est-ce que ça demande justement, tu sais, si j'aime ça, parce que vous voyez pas dans la vidéo, là, on voit vraiment là, comme les 10 choses qui demandent aucun talent, puis comme prendre des décisions rapides, il est peut-être pas là, mais c'est comme ça fait partie des choses qui sont vraiment importantes. C'est being coachable, être coachable, j'adore ça, l'attitude, la passion, être préparé, l'énergie, les efforts, work ethic, être à l'heure. Ça demande aucun talent, mais prendre des décisions rapides puis bouger rapidement. Juste bouge rapidement. Parce que tu peux te tromper, mais soit un F-18. Un F-18, ça se trompe, mais ça se corrige directement. Mais le monde agisse comme des Boeing, comme si c'était une compagnie du Fortune 500 que tu peux jamais rien faire, il faut absolument. Il n'y a aucun risque dans ta business. Puis si c'est réversible, vas-y encore plus vite. Aujourd'hui, je coachais peut-être une vingtaine de courtiers. Il y en avait une qui me disait, moi, LP,
jamais de ma vie, j'aurais une équipe. J'ai eu. Il parlait pas de même, il était super gentil, mais j'en ai un peu. OK? Mais il était comme, tu sais, moi, dans le temps, j'étais. Comment t'appelles ça quand t'es à l'hôtel, genre directrice d'hôtel, peu importe. Puis elle disait, j'ai géré. Le concierge, je pense. Ah non, non, le concierge, c'est celui qui. Bref, peu importe. En tout cas, fait il était comme, moi, j'ai eu ça, puis jamais je vais avoir une team. C'était une garderie, puis j'aime pas ça, les équipes. J'étais comme, qu'est-ce que t'aimes pas? Gérer une garderie? Ou gérer une équipe. Parce qu'une équipe qui est bien rodée, man, c'est que t'as des leaders en place, t'as du monde qui sont sharp, t'as des KPI, le monde font leurs choses, puis ils vont venir t'apporter, puis ils vont t'enlever du stress. Fait que moi, ce que j'ai compris, tu veux pas une mauvaise équipe. Parce que des mauvaises équipes, il y en a plein dans plein de compagnies. Mais c'était dans une bonne équipe, là. Kansas City, penses-tu que c'est une bonne équipe? Probablement. Les Patriots, penses-tu que c'est une bonne équipe? Probablement. Fait qu'imagine-toi que t'as une équipe comme les Patriots ou comme peu importe ton équipe de football ou de hockey que t'aimes. Ben, ça, j'en veux une. Fait que ça, c'était la première des choses, puis elle a fait comme, OK, maybe. Mais la deuxième des choses que j'ai fait réaliser, puis c'est ça le plus important. Puis si vous pouvez juste retenir une chose pour vous, vous le savez sûrement déjà, mais mettons si tu ne sais pas du podcast, c'est que chaque décision dans ta vie que tu hésites à faire, si la décision est réversible, fais-la. Right. Fait que j'ai dit, c'est quoi le pire qui peut arriver dans le fond que tu formes une équipe? Ben, elle m'a dit, ça fonctionne pas, good. Puis si ça fonctionne pas, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais revenir tout seul. Fait que ta pire solution qui peut arriver en ce moment de créer une équipe, c'est de revenir exactement où est-ce que tu es. Ouais. J'ai dit maintenant, si ça fonctionne, qu'est-ce qui va se passer? Ah ben, je vais avoir du temps, je vais faire plus d'argent, je vais être libre, je vais pouvoir prendre 2-3 semaines de vacances puis pas être stressé, avoir quand même de l'argent qui rentre. Fait que j'étais comme, fin de la journée, qu'est-ce qui est plus risqué? Ouais. Ne pas prendre la décision, right? Totalement. Comme, ouais. C'est bon ce que tu disais, une couple de minutes, où est-ce qu'il y a un de mes mentors qui me disait, bâtis-toi une équipe motivée, non pas une équipe à motiver, tu sais. Donc, c'est... Ouais, c'est... Cette phrase-là m'a toujours Il y a resté. un autre puis- dicton qui dit hire slowly, fire quickly. C'est prendre le temps de bien choisir Ouais, les gens, effectivement. puis si ça fait pas, les Ah ouais. remercier rapidement. Effectivement. Donc, ça va t'aider vraiment à monter une équipe, comme tu dis, de gens motivés, des gagnants. Puis Ouais. tu peux te tromper, puis encore là, pour le recrutement, je pense que c'est un peu la même logique qui se réplique. Tu peux hésiter à engager quelqu'un, mais au final, le pire qui peut arriver, ça n'engage pas. Si tu l'engages puis ça fait pas, ben tu le remercies, puis c'est terminé. Mettons qu'on fait un exercice, OK? Puis on dit, par ordre de priorité, qu'est-ce que tu dirais à un vendeur, peu importe le domaine, dans ton domaine, disons, OK? Créer des leads, apprendre sur ton produit ou développer tes aptitudes. Ben, moi, dans ma tête, si tu peux pas vendre si tu connais pas ton produit, là, prendre des choses, parce que tu auras beau faire ce que tu veux, si tu connais pas ton produit, ça fonctionnera pas. Fait que de un, connais ton produit. Deuxième, tu m'as dit habitude de vendre. Ben, ou créer des leads, faire de la prospection. faire de la prospection, puis, mettons, dernière chose que j'avais dit, c'était... Créer dans la formation, te former. Ouais, ben, c'est formé, ouais, Ouais. exact. Ben, dans le fond, la chose la plus importante, c'est comme pourquoi je choisirais qu'on peut tout prendre. Effectivement. Comme à la fin de la journée, on a peu importe 40 heures, 50 heures, 60 heures de travail. C'est une question de. Gros merci, c'est vraiment précis. Donc, c'est une question de faire ton time blocking dans ta journée, dans ta semaine, pour avoir dans le fond des moments que tu es en train de déguiser ton axe, puis ta hache, puis dans le fond d'avoir des heures que tu es en train justement de couper du bois. Donc, ici, je pense que c'est stupide d'aller sur le terrain sans entraînement. Si demain matin tu t'en vas à la guerre, puis tu n'es pas entraîné, tu vas te faire ramasser. C'est la même chose en vente. Puis, le monde devient de plus en plus complexe. Fait qu'il faut que tu sois adapté dans le fond au marché. Fait que, tout simplement, c'est juste d'avoir une bonne balance. T'sais, formation, 30 minutes, 1 heure par jour, ça n'a jamais tué personne. Surtout si tu es un rookie, tu sais, c'est quoi de lire un livre, c'est quoi d'écouter un podcast, comme tu es en train de faire là. Good job, on t'aime. Fait que, c'est une question de s'améliorer, right? Puis, il y a plusieurs des choses que tu peux faire en faisant deux choses. Comme tu sais, le podcast en ce moment que tu es en train d'écouter, tu peux le faire en t'entraînant. Fait que tu es en train de faire deux choses qui sont ultra bonnes dans ta vie. C'est quoi ton truc à toi pour aiguiser ta hache? Formation constante en malade en pété. Là. Tu fais quoi? Plus lecture ou des formations avec des professionnels? Ça dépend. Les phases de ma vie ont évolué. Quand j'étais très jeune, c'était beaucoup de livres. Après ça, je prenais des petites formations en 500. Là, j'investis comme même mon comptable me dit calme-toi, mais j'ai investi en malade en formation. Là. Dans la dernière année, je suis rendu à 150 000 facile en formation. C'est sûr que je calcule le coût du voyage que ça me coûte quand j'ai des voyages. Là. Fait que, mettons, au pire, enlève Ouais, ça fait partie des coûts. Tu y vas pour ça. Donc, mais mettons, c'est pas... Je paye pas le gars de coaching. Ouais. C'est un voyage, mais sinon, au pire, je peux dire un 120, 130 facile en formation. Puis le but, c'est toujours d'aller chercher comme, c'est quoi le golden nugget? Tu sais, là, c'est sûr que je suis rendu à force d'en acheter 70 000.
que tu comprends que la majorité des choses, à un moment donné, ça se répète, mais ça fait deux choses. Un, ça confirme que c'est ça qui fonctionne. Puis deux, là, je suis plus rendu en mode networking, réseautage, pour aller chercher l'autre niveau de comme des personnes qui sont rendues à l'autre niveau de moi, que comment je peux networker avec eux pour m'imprégner de ça. Parce que la majorité du temps, c'est une question de mindset. La majorité du temps, pourquoi on n'atteint pas l'autre niveau, c'est une question de comme on croit pas qu'on peut le faire. Fait que juste de voir d'autres personnes qui réussissent à 10 fois plus gros que moi, 20 fois, 100 fois plus gros que moi, me donne la vision que c'est possible. Puis la journée que tu crois que c'est possible, c'est là que dans le fond, tu vas venir le réaliser. Fait que beaucoup de networking là-dessus. Puis à un moment donné, ben, ça fait que on s'aide tous. Là, comme là, je me suis fait des contacts avec cette formation-là partout à travers la planète, en Allemagne, en Australie, 1 million aux États-Unis. J'ai plus besoin d'hôtel sûrement à un moment donné un jour. J'ai des maisons un peu partout. Mais juste hier et aujourd'hui, une de mes amies, justement, en Allemagne, elle a une compagnie carrément d'esthétique. Mais quand tu es dans ce mastermind-là, c'est pas genre tu te vends sur le coin de la rue. Là. Fait des millions et des millions et des millions par année. Puis tu sais, t'es comme, hey, on est en train d'ouvrir la France, puis ils parlent pas français. Fait qu'elle était comme, tu pourrais-tu dans le fond réviser mes affaires? Fait que là, je dis, ben, ok, mais tu sais, demandez-moi jamais de réviser quelque chose en français, gars, je suis pourri. Mais okay. j'ai un bras droit. Fait que tu sais, j'ai donné ça à Sab qui a un amour. Je te salue, Sab, si t'écoutes ça. Puis tu sais, Sab, elle a tout passé à travers, dans le fond, son site internet, c'est toutes les vidéoscripts qu'elle avait créées. Mais tu sais, en même temps, moi, je vois toutes ces vidéoscripts qui fonctionnent, c'est malade. Fait que tu sais, on l'a full aidé de ce niveau-là. Puis tu sais, full gentil. Tu sais, ils vendent dans les packages qu'ils vendent genre de. Je connais vraiment pas ça, là, les filles là, qui faisaient écouter ça, mais genre de brosse à cheveux, avec genre de la kératine, en tout cas 3-4 affaires d'argent, puis il faut le gentil, elle vient de chipper ça à Sable, justement, mon bras droit, pour nous dire un merci, puis tout. Là. Fait que tu sais, tu te fais des contacts, mais tu sais, elle puis son chum, c'était une machine de guerre en publicité. Fait que la journée que j'ai besoin d'aide en publicité, ben, je sais qui a appelé, ça me prend 2 secondes, puis c'est pas des wannabes ou whatever, c'est des machines de guerre là-dedans. Fait que tu sais, moi, je me dis, c'est... Formation. Tu parles de protection de temps. Je pense que tous les bons vendeurs arrivent à protéger leur temps puis à s'isoler des périodes de temps productif pour faire ce qui crée de la valeur. Si je reviens à la portion aiguisée tâche, dans une semaine de je sais pas combien d'heures tu travailles par semaine, c'est 40, 50, 60, 70. Ça représente combien d'heures par semaine? Plus ou moins. Là. C'est que ça dépend dans le fond du niveau du vendeur. Parce que je peux pas dire, mettons, à mon top A player, que ça fait 5 ans qu'il fait ça, que mon rookie qui commence va faire la même chose. Je peux vous donner dans le fond un processus d'onboarding à suivre, puis après ça, vous le mettez comme vous voulez, mais la première des choses, c'est comme tu vas être temps plein là-dessus. Là. Tu commences les premières semaines, tu es 40 heures semaine quasiment en formation. Ben, ça dépend des produits. Moi, dans ma compagnie à moi, j'ai 2 produits, c'est quand même assez simple à apprendre. Si tu prends 40 heures à apprendre mes produits, je suis comme il y a un problème. Là, Fait que ça dépend. Mais tu vas toujours commencer par le mode 1, c'est tu vas connaître tout ton produit. Deuxième des choses, tu vas commencer à regarder les meilleurs vendeurs, t'en prends 2 ou 3, et ton but, c'est d'aller vraiment là, emulate qu'est-ce qu'ils font. Moi, qu'est-ce qui m'avait aidé dans le temps que j'étais vendeur? J'étais pas meilleur que les autres. Oui, j'étais formé par mon grand-père, mon papy, fait que j'avais une avance parce qu'il faisait. Mais après ça, moi, c'est simple. Je regardais les 2-3 meilleurs, puis je regardais, OK, bon, lui, pour vendre l'assurance, qu'est-ce qu'il disait? OK, lui, pour vendre les upgrades, qu'est-ce qu'il disait? Ou les, je sais pas comment il appelait ça dans le temps, mais je vais appeler ça les upgrades. Qu'est-ce qu'il faisait? Puis lui, pour vendre ça, comment il faisait? Puis je prenais chacun des speeches, parce que je voyais qu'il y avait les meilleurs stats dans chacune des catégories. Puis moi, je prenais ça, puis je faisais moi, Louis-Pierre. Puis après ça, ben, mon but, c'est juste de connecter avec le client, puis ça faisait qu'après ça, ben, je battais les 3 dans les 3 domaines parce que j'avais le meilleur speech de un, le meilleur speech de l'autre, puis le meilleur speech, puis j'en faisais mon speech. Fait que de un, écoute le plus possible, le plus de vidéos ou d'audio des top vendeurs de ton domaine, de ta compagnie. Puis une fois que tu as fait ça, puis une fois que tu es rendu solide, mais là, tu vas faire normalement shadow par la personne qui est forte. Puis une fois que la personne justement est forte, de shadow, ben tu vas le shadow. Puis après ça, une fois que tu es rendu fort, c'est l'inverse. Tu parles, puis lui, de shadow. Puis une fois là, que tu es fait, tu es prêt justement à aller sur le terrain. Fait que tu sais, je parle pour n'importe qui. Pour un courtier immobilier, ben, tu peux faire l'équivalent avec des personnes qui sont fortes dans ton bureau, simplement. Puis une fois après ça, tu es sur le terrain, ben, tout dépendamment, 5 heures. T'sais, au début, 5 heures peut-être de formation semaine, tout dépendamment, mais ça dépend. Peut-être toi, en 1 heure, tu as tout compris, puis c'est réglé, puis l'autre, c'est prend 20 heures comprendre. Fait que c'est dur pour moi de dire, mais est-ce que tu te sens prêt et solide, puis est-ce que les résultats parlent? Moi, je ne ferais pas chier quelqu'un qui réussit à haut niveau pour dire, fais de la formation tout le temps, si la personne défonce ça. Par exemple, je ne veux pas que tu sois une tarot, tu penses que tu n'en as pas besoin. Au lieu d'en faire 10 heures semaine, fais-en 1, fais-en 2, puis travaille plus le mindset pour rester ça coche que de développer ton skills il te manque la réponse à l'objection parce que ça fait 10 ans que tu fais ça, puis tes chiffres prouvent que tu as une croissance. Ouais.
J'ai vu, tu m'as dit que tu voyageais pour aller voir des conférences, etc., des formations. Tu en donnes toi-même j'ai vu All In, je pense. Conférence en ligne, oui. Ouais. Ça avait l'air vraiment malade. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas dans ton domaine peut aller ou s'il va plus ou moins Ben, relate? il y en a plein là, qui sont allés. C'est sûr qu'on est taxé pour le moment. À un moment donné, je vais peut-être en faire une comme At Large Business Coaching ou vente At Large, mais pour le moment, ils sont axés pour le courtier immobilier, mais il y en a plein qui sont venus qui étaient comme LP. Dans le fond, tu te dis, je montre des exemples de AI, mais comme ça s'applique pour n'importe quel domaine. Là, je montre des exemples de closing, ça s'appelle pour n'importe quel domaine. Parce qu'à la fin de la journée, la vente, c'est de la vente. Puis c'est juste, tu changes le mot maison ou listing par assurance ou voiture. Ouais. C'est drôle que la plupart des gens on va rencontrer sur le podcast, ils ont un point commun, c'est qu'ils créent des genres d'événements. C'est drôle tout le temps. Toi, c'est, mettons, des conférences. Max Rondeau, c'était des genres de, je sais pas, des tours guidés, si on veut, puis il fait ça comme un événement. On dirait que c'est un point commun entre tous les gens qui réussissent, si on veut, là, de créer de l'événementiel. J'imagine que tu vas chercher beaucoup de clients à travers ça. Je veux dire, c'est pas ma méthode d'action quand t'as numéro un. Moi. Ben, okay. Max, oui, là, parce que c'est vraiment tangible. Ouais. Mais pas moi, non. Okay. Même, ça a été vraiment beaucoup de notoriété parce que le monde m'en parle même après des années, tout le temps de la conférence en ligne. Ouais. Mais c'est sûr que ça va. Oui, on va la refaire. Okay. Mais c'est parce que j'avais mis un peu la barre haute pour le premier. Puis comme, je voulais juste comme. Ben, plusieurs raisons. Première, j'avais mis la barre haute, j'étais comme. Tu sais, j'avais été ultra négatif dans mon front, tu sais, comme dans mon cash flow, on the spot, j'étais comme, j'ai détruit, genre, ça a vraiment pas aidé, là, c'était vraiment pas le fun. Tu sais, je pense qu'on était dans le trou de 40-50 000, fait que ça, c'était pas cool. Parce qu'en termes de cash flow, tu sais, ça peut prendre comme 80 clients de plus, soit des mois pour avant de revenir. Puis j'avais tellement investi sur genre du fou, du wow, du tout, puis là, j'étais comme, what's next? Puis là, j'étais comme, fuck. Puis là, j'étais voir des salles, mais complètement incroyables. Ouais. Puis là, quand je vais faire mon événement, parce que le prochain, je veux vraiment 1000 personnes. Je peux pas le faire, c'est pas 1000 personnes. À moins que je me change, puis que là, j'ai trouvé une salle. Je peux pas avoir 1000 personnes, c'est comme 700, 800, mais la salle était folle raide. Sauf qu'on avait besoin, en fond, de plus d'espace. Puis la ville de Montréal nous a refusé l'espace extérieur pour mettre des tentes, des chapiteaux, pour que le monde puisse avoir nos affaires. Puis j'étais comme, si j'avais réussi à pull out ce vêtement-là, ça va être encore plus sick que l'autre. Mais je veux pas faire de quoi qui va pas être égal ou... Fait que, tu sais, je vais essayer de ça, mais de l'autre bord, tu sais, il y a plein de choses à penser parce que c'est une logistique complètement de mongol, le premier événement. Puis, tu sais, il y a aussi, ça paraît pas, mais il y avait pas des shows, des sketchs, mais les présentations avaient toutes de quoi de spécial que normalement dans les conférences, il n'y a pas, tu sais. Fait que j'essaie de refaire ça aussi simple que c'est con, mais c'est tous les petits détails, les petites attentions qui faisaient que, OK, ouais, c'était différent. Tu sais, c'était pas juste comme t'arrivais. Fait que, tu sais, mettons, il y avait du monde qui arrivait sur scène, puis il y avait tout de quoi de différent comme conférencier. Fait que, tu sais, moi, mettons, c'est con, mais, tu sais, je leur dis, êtes-vous prêts à faire la plus grosse passe de votre vie, justement, puis, tu sais, j'ai un ballon de football, je vais picher dans les estrades. C'est rien, mais c'est juste des petits détails de même que partout. Tu sais, au départ, dans la conférence en ligne, je disais comme aux personnes, j'étais comme là, guys, mettez vos téléphones de côté, puis puis il y a quelqu'un, un acteur qui montait sur scène avec son téléphone, puis il y avait un gars de 6 pieds 5, Joe Aymon, qui le ramassait. C'était ma soeur qui a ramassé, qui mettait sur son épaule, qui partait. Fait que, tu sais, c'est niaiseux, mais il faut tout penser à ces petits détails-là qui font toute la différence entre, oui, le contenu est fou, mais en plus de ça, il y a pas de l'entertaining, mais c'est pas plate à regarder. Plus, il faut que ce soit motivationnel, mais il faut pas que ce soit sketch ou cheesy. Fait que c'est pas juste une affaire que tu fais comme, OK, je fais une conférence. T'sais, c'est facile de faire une conférence de plein de personnes, c'est juste des conférenciers qui sont pourris en avant puis qui ont vendu à leurs amis 20 billets chaque. Là. Mais comme. Mais il y en a que c'est ça. 100 personnes, ils ont 5 speakers, ils ont vendu chacun à 20 de leurs amis, puis t'as un événement de 100 personnes, 200, whatever. Fait que comme. Quoi? Non, rien. C'est juste vrai. Fait que ici, je veux m'assurer que la qualité soit le fun, soit bonne. Ben, justement, les témoignages que je voyais, c'est la folie. Là. Je voulais être là, puis je suis pas dans ton domaine. Tu sais, donc, c'est cool. Ouais. On a fait un peu on n'a pas fait la même chose que toi, mais dans le sens où, tu sais, on crée des événements dans notre domaine où est-ce que, tu sais, on va aller recruter des nouveaux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Porte ouverte. Mais tu sais, pas une porte ouverte, salut, voici notre entreprise. Non, tu sais, on fait ça. Wow. On fait ça en grand. On fait ça en grand, oui, exact. Question en rafale, mettons, tiens. C'est quoi le plus gros montant qu'un de tes courtiers a gagné? D'une shot ou en un an, disons, tiens. 2,1 millions, puis cette année, on va le battre à 2,4 millions.
Bon, j'en ai un que je coachais qui faisait 6 millions par année, mais c'est que je ne l'ai pas amené là. Il était déjà gros, mais mettons la plus grosse, c'est rajouter 1,5 million à son chiffre d'affaires. La plus grosse vente individuelle? Que moi j'ai fait? Non, ben pas nécessairement toi que tu as fait, mais que, mettons, que t'es. Non? C'est plate, hein? Non, mais c'est pas plate. Ben, c'est parce que sinon, ça va être mon. Parce que j'avais un gros courtier immobilier au commercial, mais tu sais, c'est câble, là. Il peut vendre les plus gros buildings de Montréal. Fait que je sais pas combien ça vaut, mais 50, 100 millions. Ouais, c'est ça, des centaines de millions, assurément. Donc, sûrement dans ce zoo-là. OK. 100 millions? Les plus grosses tours au Montréal, je sais pas combien ça va valoir, mais. Facile. Ah ouais, OK, quand même. C'est un des plus gros courtiers commerciaux au Canada. Fait que tu coaches. Y a-tu d'autres niches que tu convoites à part le courtage immobilier que tu dis, tu sais, dans un avenir prochain, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser d'aller jouer là? Ouais. On dirait qu'il hésite. Non, mais vous allez voir de toute façon, pour le temps qu'on sort, je m'en vais all-in dans le AI. Okay. Beaucoup. Puis après ça, est-ce qu'on sort du courtage immobilier parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes aussi qu'on peut aider ailleurs, de revenir peut-être vente at large. C'est quelque chose que je pense. Je sais pas si je vais pull the trigger. C'est quelque chose que je pense beaucoup, mais je sais que je m'en vais all-in dans le AI. Il y a trop de besoins. Je sais que je peux énormément aider. Puis c'est quelque chose que moi, je trippe personnellement. C'est comme, je suis un malade. Là, c'est comme, je trippe. Je suis comme un petit enfant là-dedans. Puis je pense que plusieurs compagnies pourraient juste gagner à... C'est fou. Là. Puis quand tu parlais de scaler ton temps avec des vidéos, du contenu, ben c'est la même chose avec les AI. Les AI, ils travaillent quand tu dors. Ils travaillent toute la journée. Ils n'arrêtent pas. Ils ne prennent pas de pause. Ils donnent un meilleur service. Parce que quand tout ton monde est booké, ben, tu sais quoi? Tu sais, à un moment donné, toutes les business ont une limitation. AI, là, tu rajoutes de l'argent dedans, puis ça fonctionne. C'est tout. Puis on est dans une génération de l'instantané aussi, où si tu n'as pas ta réponse maintenant, tu raccroches, tu passes au prochain sur la liste de Google ou le prochain sur ta liste point. Fait que manquer une opportunité. Faut que tu répondes. Il faut que tu répondes. Pas le choix. Si tu peux pas, l'AI est là pour ça, right? 100%. Puis l'AI, il va carrément qualifier la personne pour toi. Il va l'amener vers ton bon produit, le bonne affaire. Ton bon vendeur, c'est une grosse compagnie. Puis après ça, ben, il va soit disqualifier la personne, il vend un plus petit produit, il vend un plus gros produit ou le booker à la bonne personne. Est-ce que le Canada, on est en retard là-dessus? Ou... Ben, c'est sûr. Ouais. Tout les États-Unis qui mènent. Ouais. OK. Mais c'est normal, ils sont 350 millions. Fait qu'à un moment donné, eux, des LP ou des qui sont fous, moi, je suis rien là-bas. Là. Il y a 72 000 qui sont bien meilleurs que moi là-dedans. Puis dirais-tu qu'on est en retard sur d'autres choses que les AI, mettons? Y a-tu un autre? Tout. Ouais. Non, mais évidemment, mais je veux dire, c'est normal. Ouais, évidemment, mais je veux dire. Peut-être pas tous, là, parce que je connais pas tout, mais dans au niveau vente, marketing, ben oui, c'est normal. Okay. Mais c'est juste normal parce que c'est une question de first to market, puis c'est juste une question de quand tu as plus de personnes dans un pays, ben tu as plus de chances mathématiquement d'avoir des personnes qui sont intéressées par ça. Puis ben si tu as 100 000 personnes qui sont intéressées par rapport à un sujet, ben c'est normal qu'à un moment donné, le pool, ça développe. C'est pas grave, on a un avantage que si tu écoutes des gars comme vous, comme moi, whatever, puis tu les écoutes, puis tu appliques tout de suite qu'est-ce qu'ils te disent, tu en avances sur tous les Québécois. Tandis qu'aux États-Unis, tu utilises les AI. Mettons que tu utilises les AI au Québec, t'es sharp. Ouais. Pour vrai, là. Aux États-Unis, tu utilises les AI, t'es correct. T'es Ouais. bon. C'est normal. T'es pas normal, mais t'es bon. Ouais. Tu sais? Mais dans un an, si tu utilises le AI aux États-Unis, ça va être correct. Dans 2 ans, si tu n'utilises pas le AI, tu vas être pourri. Un peu comme là, tes vidéos que vous avez vues, je disais ça, c'est comme là, si tu n'utilises pas les vidéos, t'es juste pourri. Là, point. Là. Je suis tanné d'en parler. C'est juste, t'es pas bon, c'est tout. Puis pourquoi c'est si tabou que ça de mais parler d'argent? Je veux faire un indice, juste parce que quand je dis t'es pas bon, c'est pas vrai que t'es pas bon parce qu'il y a plein de personnes, mais t'es en retard. Là, c'est plus une question de comment tu fais là, c'est comme tu prends du retard, fait que vas-y all-in. Si ta business, c'est bon, parce qu'il y a des business, je ne recommanderais jamais de faire des vidéos, là, ça sert à rien. Là. Mais comme tu es un concessionnaire automobile, là, t'as-tu vu les pages aux États-Unis des concessionnaires automobiles, comment ils explosent TikTok? J'ai pas encore vu de Hyundai de man, il y a des Mercedes aux États-Unis, bien, ils font des pages TikTok incroyables. Ouais, c'est la folie. Comme j'en vois pas vraiment au Québec qui explose ça. Peut-être qu'il y en a, j'en ai peut-être juste pas vu, mon feed m'a peut-être pas feedé ça. Mais il y a des moyens d'exploser ça. C'était ma prochaine question. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Thread, toutes ces réponses. La question qui tue. La question qui Non, en fait, ça dépend de ton domaine, j'imagine. Ben pas j'imagine, ça dépend littéralement de ton domaine. Parce que si, exemple, tu fais du e-commerce, en ce moment, TikTok Shop explose aux États-Unis. Et le monde font même plus d'argent sur TikTok Shop que sur Amazon, parce que TikTok veulent tellement exploser ça que genre ils vont être à perte puis ils veulent juste prendre des parts de marché d'Amazon. Fait que comme si tu fais, mettons, du e-commerce, ben vas-y all-in TikTok Shop, puis vas-y all-in sur TikTok. Maintenant, c'est un courtier immobilier qui vend un produit justement qui coûte
plus d'argent, que c'est pas tout le monde qui a les moyens financiers de s'acheter une maison, ben moi, ce que je recommande, là, on est en 2024 quand on tourne ça, en juillet, whatever, ben, c'est que la majorité de la population qui ont le pouvoir d'acheter sont énormément sur Facebook, que c'est leur plateforme numéro 1, encore, ou dans les tops. Donc, ici, ce qui se passe, c'est que tu veux optimiser ton Facebook, mais après ça, les prochaines plateformes, c'est Instagram. Si tu regardes la génération de 25, 26, 27, c'est peut-être la cassure de 11 en 2024, ceux qui ont 27, ben c'est plus rendu nécessairement Facebook leur premier, mais c'est Instagram. Fait que le deuxième, en tant que courtier immobilier, tu dois attaquer, c'est Instagram. Maintenant, une fois que tu fais le saut Instagram, la force maintenant qui existe, c'est que tu peux maintenant faire une pièce de contenu et le mettre sur plusieurs plateformes, ce que tu ne pouvais pas faire avant. Avant, quand tu postais un post sur Instagram, même si tu pouvais le partager sur Facebook, le visuel de Facebook et Instagram, c'est complètement différent. Fait que c'est deux posts qui sont complètement différents. Un peu comme YouTube, un peu comme Snapchat, c'est complètement différent. Fait que ça donnait 5 fois plus de travail à faire. Maintenant, avec les shorts, c'est complètement incroyable. Tu fais sur Instagram, tu vas voir ta déclinaison sur TikTok et sur YouTube Shorts. Fait que la deuxième serait vraiment d'y aller avec des shorts, d'aller sur Instagram si tu es un courtier immobilier. Fait que tu sais, ça demande, dans le fond, de connaître ton domaine et savoir c'est quoi qui fonctionne. Quel type de short tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Moi, personnellement... Non, mais pas... oui, toi, mais je veux dire... Mais moi, Lucas Mercier, pour le moment, je n'ai fait aucun short. Je suis pas sur Instagram, j'ai 3000 personnes, j'ai 4 photos, je fais des stories pour le fun de temps en temps, mais that's it. Moi, tout mon asset est sur mes emails et sur mon Facebook group privé que j'ai filtré mon monde. Parce que souvent, le monde, ça, c'est une des choses que je peux vous dire, c'est acceptez pas n'importe qui. Peut-être qu'un jour, je changerai mon fusil d'épaule, puis peut-être un jour, vous allez écouter ça, puis finalement, mon Instagram va être ouvert, puis n'importe qui peut me suivre. Mais moi, vraiment, si t'es pas courtier immobilier, je te connais pas un peu, ou tu sais, il y a quelque chose vraiment d'intéressant sur ton profil qui m'intéresse, je t'accepte pas en tant qu'ami. Je m'en fous de mon nombre d'amis parce que le plus important, c'est que quand je fais une story, je veux que mon public cible me voit. Parce que si j'ai, mettons, 3000 personnes, je vais faire ça simple, j'ai 1000 personnes sur Instagram, il y a juste, mettons, 10% du monde qui vont le voir. Imagine que dans ton 10%, c'est du monde qui sont même pas des clients potentiels. Ouais. Pourquoi ça sert à rien? Moi, que tu sois célibataire et ton but, c'est d'attirer quelqu'un. Ouais, il y a d'autres plateformes pour ça. Commandité par Tinder. Par exemple, tu vas te dire à tes courtiers immobiliers de faire des shorts, de faire des vidéos, etc. Mais quel type de storytelling tu vas leur conseiller de faire? D'éduquer leur clientèle? Ou tu leur dis juste fais des vidéos pour faire des vidéos? Bon. En fait, ça va dépendre dans le fond ce qu'il y en a. Ce qu'il faut que tu comprennes, qui est le hack puissant, c'est que, imaginez-vous ça. Okay? De un, tout le monde est différent. Il y en a qui sont pas bons pour compter des histoires. On n'est pas tous je parle de Maxime Rondeau beaucoup, puisqu'il était juste là avant le podcast, mais on n'est pas tous des Maxime Rondeau pour compter des histoires. On n'est pas tous des PC Jolicoeur pour compter des histoires. Pour ceux qui ne les connaissent pas. Donc, si quelqu'un est pourri pour compter des histoires, je ne peux pas dire de compter des histoires. Du fait que c'est personnalisé. Moi, est-ce que je peux vous donner un gros hack qui est vraiment important? Là, en ce moment, vous écoutez un podcast sur le marketing, la vente, en fait, l'essence de la vente. Ça ne peut pas vous laisser être axé sur la vente. Fait que j'imagine que vous aimez la vente, right? Si demain matin, est-ce que vous aimez le steak? Ouais. Yes. Ah ouais, vous n'êtes pas vegan? Non, tu parles à deux gars. Ok, good. Imaginez-vous que demain matin, vous êtes des vegans purs et durs. On s'entend-tu pour dire que j'aurais beau avoir le meilleur tomahawk au monde, le meilleur wagyu au monde? Ça nous fait ni chaud ni froid, right? Ouais. Parce que c'est littéralement de quoi qui vous intéresse pas. Donc, ici, ce que je veux faire comprendre, c'est bien beau faire des histoires ou des affaires, ou faire des coupures aux 2 secondes avec des changements d'angle, avec des sous-titres, avec des trucs qui sortent dans l'écran. La chose qu'il faut se rappeler, c'est le monde à la fin de la journée, c'est le contenu qui est le plus important. Ouais. Content is king, right? Après ça, tu vas venir l'emballer dans quelque chose de beau. Donc, la première des choses que je veux que tu utilises, c'est si tu l'utilises pas déjà, also ask. OK? Ce qu'on n'est pas, c'est un AI, ouais, qui va t'aider dans le fond à aller chercher dans ton domaine à toi, c'est quoi les choses qui sont le plus recherchées sur Google? Bing. Ah, c'est ça, j'ai dit Bing tantôt, c'est Bing, tout simplement que je pensais. La journée que tu maîtrises qu'est-ce que le monde recherche réellement sur Google, c'est là que tu vas gagner. Fait que tu peux utiliser Also Ask ou Answer the Public, qui sont dans le fond 2 sites super bons pour aller voir vraiment dans ton domaine, c'est quoi que le monde recherche. Fait que tu sais, comme si tu vois que dans ton domaine, le monde se demande, je n'importe quoi, exemple, je serais dans le domaine automobile, mais combien d'années normalement dure une voiture, puis tu vois que tout le monde fait ça, ben avant même d'être bon pour faire des coupures de texte, c'est déjà que ce contenu-là va fonctionner avant même de le faire. Après ça, la chose la plus facile au monde. C'est le secret le mieux gardé au Québec, qui est le plus simple, qui est le plus con. Si vous voulez le savoir, j'ai une formation. Non, je sais pas. Donc, pour vrai, là, comme, allez juste regarder aux États-Unis. Là. Vous allez sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram. Vous allez littéralement, il y a une option trending.
tu marques les posts qui ont le plus de vues dans le dernier 30 jours, puis tu marques courtier immobilier, tu marques car salesman, whatever. Mhm. Tu vas voir tous les TikTok qui fonctionnent le plus. Comme, casse-toi pas la tête. Tu prends la même vidéo, la même musique, tu copies pas, tu t'inspires, tu le fais à ta façon, puis tu as un gagnant directement là. Le monde, ça. Le Québec, vous avez même pas idée à quel point on a le plus gros... Notre plus gros tendon d'Achille et notre plus gros blessing. C'est-à-dire que notre tendon d'Achille, c'est qu'on est tellement un petit peuple, on est juste 8 millions, je pense, 8, 9, 10. Comme ça. On peut avoir une vraie Entre 8 et statistique. 9, entre 8 et 9, good. Fait que, entre 8 et 9 millions alors qu'on se parle, selon vous, j'ai aucune idée, je peux regarder récemment. Fait qu'on est un petit peuple, on n'est pas beaucoup, mais puisqu'on est 1 an, 2 ans, 3 ans en arrière, on peut s'inspirer dans le fond des gros comme des États-Unis sur qu'est-ce qui fonctionne. Fait qu'on peut s'inspirer beaucoup, puis littéralement réussir. Fait que tu sais, il doit y avoir des comptes. Vous êtes avec OVC Assurance, il doit y avoir plein de comptes aux États-Unis de compagnies d'assurance qui font exactement ce que vous voulez faire. Vous devriez vous créer, dans le fond, un deuxième compte TikTok, un deuxième compte Instagram. Je suis quand même de vous donner, le gars, vous n'avez même pas idée à quel point ça vaut de l'argent. Ouais, Comme, c'est prenez une totalement. note puis appliquez-le. Vous créez un deuxième compte Instagram, un deuxième compte TikTok, un deuxième compte YouTube et tu commences à agir exactement comme un consommateur de ces produits-là. Et là, tu vas aller suivre, dans le fond, toutes les pages, exemple, de courtier immobilier. Tu vas aller suivre toutes les pages, exemple, de vendeurs de voitures. Tu vas aller suivre toutes les pages de vendeurs d'assurance. Puis de cette façon-là, l'algorithme de TikTok, YouTube, Instagram va être fidé sur ce que tu aimes, va te montrer tout le contenu qui fonctionne le plus. Tu n'as même pas besoin de chercher. Tu vas littéralement ouvrir ton deuxième compte. Tu veux faire du contenu, parfait. Tu vas prendre les 5 vidéos qui pop le plus vite dans ton feed. Tu sais que c'est eux qui fonctionnent le plus. L'algorithme a compris que tu étais une personne qui aimait ça, qui te donne le meilleur contenu. Leur but, le gars, vous ne comprenez pas, c'est de faire de l'argent avec votre visibilité. Fait que si demain matin, là, tu t'en vas dater la femme de tes rêves ou l'homme de tes rêves, tu vas-tu mettre comme ton truc le plus laid, genre? Tu vas mettre ton truc que tu te sens belle, tu te sens beau, tu es confiant. Ouais. C'est sûr que c'est ça. Mais dites-vous que les réseaux sociaux, là, quand tu rouvres, là, les premières vidéos, là, ils veulent que ça te hook. Là. Ouais. Fait que si toi, tu as créé un deuxième compte, c'est la meilleure vidéo, ben, tu prends la première vidéo, cool, parfait, Tu l'adaptes. tu l'adaptes. Ouais. Puis moi, ce que je fais, c'est que quand je me rends sur ce compte-là, je me fais un partage à mon vrai compte. Fait que, mettons, j'ai compte 2 qui fait partage 1. Fait que moi, quand je veux faire de la création de contenu, je m'en vais sur mon compte 1. Ben, de mon compte 1, je vois tout dans le fond ce qui a été envoyé, puis je peux tout aller voir les vidéos, puis merci, bonsoir. Tu peux créer ton contenu de cette façon-là. C'est à ce moment-là que je me rends compte que je suis arriéré, mon gars. Tout ce que tu me dis m'allume, mais je suis comme. C'est pour ça qu'on a Félix. Ouais, exact, exact. Non, mais je suis à la veille de suivre un cours de courtier immobilier, pas pour vendre des maisons, mais juste pour avoir ta formation. Let's go! Fait que tu sais, c'est toutes des petites choses comme ça que je pense que le monde a tout à apprendre. Merci pour rire de tes mots, man, c'est gentil. Non, mais je suis sérieux, c'est pour vrai. J'ai le goût d'aller suivre un cours, pas pour vendre des maisons, pour aller juste avoir une formation de. Sérieux. Vas-y, va te faire un bon prix. Adapté à notre domaine. C'est OVC qui paye, c'est 75 000 US Yes. par mois. Justement, tu sais, US, penses-tu. Je pensais pendant un moment, ah man, c'est de quoi j'ai fait comme, ok, on va US, on va en anglais, on va ça. Puis, pour le moment, je n'irai plus aux US. Il y a plusieurs choses qui vont aller. C'est que si j'allais aux US, je devais absolument rester coach pour courtier immobilier. Puis me battre contre des compagnies qui font du 50, 60, 100 millions par année, which is nice. Mais il y avait un risque avec le AI et tout ce qui arrive de comme, dans 10 ans, we don't know where we're going. Ouais. Fait que j'ai décidé, dans le fond, au lieu de ça, de vraiment bâtir Louis-Pierre Mercier pour que peu importe où est-ce que ça va aller, moi, je suis malléable. Puis si j'ai une réputation dans le domaine francophone, que, humblement, là, dans le domaine de la vente, c'est quand même pas pire, j'ai humblement une bonne réputation, mais je peux, avec mes compagnies, switcher, me pallier, puis aller. Tandis que si le marché se fait ramasser, ben je me ramasse avec plus rien. Fait que c'est plus une question de sécurité que je suis allé en mode de, je vais plus pousser le brand all-in, LP Mercier. Ouais. Puis après ça, que ce soit dans le domaine, tu l'as dit, là, demain matin, je peux me retourner puis aller coaching en vente at large, puis ben, tu l'as un peu dit là tantôt, ça fonctionnerait parce que Ben oui, ça c'est plusieurs fonctionne. choses que Évidemment. pour y apprendre des choses que j'enseigne. Là. Man, je pense qu'en conclusion. Mon numéro de carte de crédit, Ouais, exactement. Les 3 petits numéros en arrière, super important. 670. Non, mais j'aime tout ce que tu dis. C'est hyper. C'est tangible. On dirait que je peux y toucher. C'est pas du vent ou du. Peu importe. Donc, ouais, j'adore. LP, merci beaucoup de t'être prêté au Ouais, jeu. sérieux. Merci les boys. 1h30 de route dans le trafic, c'est pas rien. On est vraiment reconnaissants. Non. Puis là, il faut que tu t'en retournes en plus. Donc, Ouais, mais retourner, c'est correct. Ouais. Là, ça
45 minutes est sûrement. passé, c'est ça. Ouais, c'est le trafic Ouais. qui est passé. Écoute, ça a été super enrichissant. Merci Ouais, vraiment. encore. Merci. Merci à vous les boys.